Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme en cette magnifique matinée ensoleillée. On est le 2 septembre et aujourd'hui je vais conclure les semis de colza 2023-2024 me concernant. On est sur le deuxième site et je vous emmène avec moi dans cette vidéo pour suivre tout l'itinéraire jusqu'à cette journée de conclusion. On y parlera de désherbage, on y parlera de maintien de la paille en surface, on y parlera de maintien des repousses et des plantes en relais jusqu'à plus de 50 cm de profondeur pour continuer le travail que nous avons fait. Je vous mettrai les quelques vidéos en description que nous avons fait depuis la moisson dans cette parcelle où on revient aux origines de ces vidéos. On avait parlé ici de micro-fissuration, de reprise par un travail d'outil à disque. On y a parlé dans la vidéo de désherbage, vous verrez, de glyphosate, mais aussi de désherbage de pré-semis. Dans cette vidéo, on va parler de différents types de sols, des sols limoneux, des sols caillouteux, et on parlera aussi de profondeur de semis et de l'importance, qui n'est pas souvent respectée sur le terrain, d'une profondeur de semis sous le mulch. C'est très très important. Et on va parler de tout ça dans cette vidéo. Alors si ça vous intéresse, on est parti. Alors on est le 20 août les amis. Ce matin, j'ai traité la dernière parcelle pour faire du colza sur l'autre site et la météo annonçant 0 vent jusqu'à 14 h aujourd'hui, j'ai de la rosée. Donc ni une ni deux, je suis parti sur le deuxième site, donc à 25 km, car après la semaine est pourrie au niveau météo pour pouvoir intervenir et détruire donc les 35 hectares qui sont donc en repousse d'escourgeons que nous avons déjà vu ensemble. Donc il y a un petit peu de boulot. Voilà, et là ce matin, c'est génial parce que rosée, toutes les conditions idéales, 0 vent. Donc ça c'est super. Ce sera une bonne chose de faite. Je sèmerai mes couverts ensuite sur l'autre site. Je reviendrai ici faire la même chose. Et je finirai par les colza fin août, début septembre, si tout va bien. Pour ensuite aller retrouver nos partenaires. Allez, c'est parti. Alors encore une fois, beaucoup d'opportunisme et de réactivité pour essayer d'avoir les conditions idéales. Donc là ce matin on a de la rosée, donc ça c'est l'idéal, c'est même inespéré. C'est l'absence de vent qui conditionne ça. Donc ça va me garantir une bonne efficacité de mon intervention et surtout de détruire l'ensemble des plantes ici présentes qui ont servi de couverture, de recyclage, mais aussi de reconstruction gentille en relais de ce que nous avions fait en travail du sol, de la structure du sol en créant beaucoup de micro-porosité, donc pour le stockage de l'eau, tout en asséchant un petit peu les horizons, ça c'est sûr. Donc ça va permettre d'implanter un colza d'ici, je pense, une quinzaine de jours, dans d'excellentes conditions, je l'espère, et en tout cas dans un sol propre, toujours la règle de base. Alors comme vous pouvez voir autour de moi, c'est surtout des parcelles labourées, et j'ai même vu un colza rayonner, et on est le 20 août. D'ailleurs c'est ma fête. Voilà les amis, écoutez, on compilera tout ça quand on sèmera les colzas dans ces parcelles. C'est parti. Alors je me permets juste de montrer 3 façons de travailler. Donc ici un colza qui est bien rayonné, un beau travail sur labour. On est le 20 août. Là ici votre serviteur, donc lui il a pas semé forcément. Voilà, avec la couverture, c'était de l'escourgeon pour les 3 parcelles. Et puis à côté, donc le modèle classique labour qui est préparé. Je ne pense pas semer, quoique si, ça y est, c'est semé aussi. Donc voilà. Donc c'est des sols ici très fragiles, très siliceux, et qui évidemment ont un point faible, c'est la réserve utile. Donc voilà, donc c'est pas des labours où on fait semblant. Voilà. C'est juste 2 façons différentes, 3 façons différentes de faire. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il y a juste une approche différente par rapport au sol notamment. Et c'est ça, cette réflexion-là, essayer d'avoir toujours une couverture, protéger ces sols fragiles. On fait un travail du sol, mais qui a des objectifs par séquence, de ne pas déranger le sol, de reconstituer le fonctionnement naturel pour préserver
le sol. Ils annoncent par exemple beaucoup de pluviométrie. Est-ce que ces sols-là vont supporter finalement des pluviométries plus ou moins importantes? C'est toute la question. Et encore là, c'est pas trop déstructuré. On a déjà certaines préparations, certains semis qui sont vraiment affinés à l'extrême, comme on a tous les ans. Donc là, eh bien, on va voir comment ce sera dans 8-10 jours. Est-ce qu'on reviendra juste au monograine? Il y a beaucoup de cailloux sur certaines parcelles. Je pense qu'on reviendra avec l'outil à dents, puisqu'on sera revenu ici pour semer les couverts. Et donc on pourra enterrer le produit de pré-semis. Et ce sera, je pense, une bonne idée. Et on sera largement à jour. Ce colza là qui est là, au 20 août déjà aussi élevé, hein, il a passé le stade cotylédon. Voilà, ça va être un beau colza, je pense. Hein. Allez, on continue parce que faut pas que ça sèche. Les 30 hectares de colza sont semés sur le premier site, les 60 hectares de couverts sont semés sur les deux sites. Et là, on va attaquer les semis des 30 hectares de colza restants sur ce deuxième site. On est revenu dans la parcelle qui était en escourgeon, dans les parcelles, puisqu'elles sont toutes comme ça, les 30 hectares. Ils annoncent de la pluie pour cet après-midi, donc je ne veux pas me lancer à semer, mais par contre, ce matin, je viens de terminer le désherbage de pré-semis. Hein, donc de toute façon, il n'y a pas 36 000 produits. Donc buse, injection d'air tolérée pour ce genre d'application. J'espère que la pluie va faire pénétrer tout ça, puisque je ne pourrai certainement pas semer avant vendredi ou samedi, donc le 2 août, puisque demain, on est en réunion avec les partenaires Phytosol. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vrai que heureusement que les champs n'ont pas été roulés. Hein. Je ne roule que très rarement avant semis, hein, pour revenir à la vidéo précédente. Et ça fait une terre qui est foisonnée, qui n'est pas refermée. Il y a des agriculteurs, dont une petite séquence que je vous avais montrée en fin de vidéo sur le roulage qui était saturé en eau. L'agriculteur, malheureusement, que je connais, ne peut pas re-rentrer dans ses parcelles parce que le sol est refermé et ne sèche plus forcément, puisqu'il n'y a plus de macro-porosité. Hein, donc c'est toujours une prise de risque, hein, avant de semer. Voilà, donc après chacun bien sûr fait comme il le souhaite. Donc voilà, donc on va essayer de semer ça dans le week-end, puisqu'ils annoncent la semaine prochaine à nouveau des températures élevées. Ce matin il fait pas très chaud, il fait 12 degrés. Voilà les amis, donc voilà ce que ça donne. Ça a été en couverture et vous voyez 10 jours après, eh bien c'est prêt à semer. Et voilà, donc le glyphosate par contre ne fait pas effet sur les quelques petits ronds de chardon, j'en avais déjà parlé, hein. Même à des doses importantes, il faut forcément l'associer. Donc du coup, on ne pouvait pas le faire, sinon on n'aurait pas pu semer les colzas. Donc on va devoir le gérer dans le colza. Une chance, il y a quelques nouveautés qui vont nous le permettre. Et ça, c'est toujours une avancée par rapport à la même question qu'on pourra se poser, mais on le fera avant les semis de blé. Qu'est-ce qu'on aurait fait si on était en agriculture biologique à ce moment-là? Donc ce sera intéressant d'échanger ensemble sur ce sujet. Allez, on continue. Alors j'en profite pour vous montrer le magnifique colza de mon collègue qui a poussé encore en 10 jours. Nous sommes le 30 août les amis. Magnifique. On va pouvoir graisser la batteuse. Et il y a des bons à rien qui n'ont encore rien fait. Alors ça y est, c'est parti les amis pour la dernière ligne droite des semis de colza, donc sur le deuxième site. Alors là vous avez une petite parcelle, on avait fait une vidéo pour finir dans la préparation. Donc dans cette petite parcelle là, dans un limon très fragile, qui vous voyez avec la préparation qu'on avait faite, ne s'est pas abîmé malgré la forte pluviométrie qu'on a eue, hein, régulière. Alors là on a eu des épisodes un petit peu de pluie qui nous ont un petit peu retardé, mais enfin entre guillemets, hein, donc c'est voilà, on est le 1er septembre, donc tout va bien. Donc là, évidemment, on ne va pas faire de poussière, alors ça c'est génial. Et puis comme on le disait, la terre est restée souple, puisqu'elle était sous une protection. Vous voyez, donc ça s'est pas du tout repris en masse, hein. On a encore des mottes forcément, hein, puisque quelque part, le sol n'était pas arrangé trop fin, malgré un passage de microfissuration, je le rappelle, et un passage de disque avec les billes. Hein. Dans un sol ici très limoneux, hein, très fragile, il y a 10-12% d'argile, pas plus. Donc ça, c'est ça le côté positif, hein, c'est la préservation de la structure, notamment par la forte présence de couverture, hein, qu'il y avait des repousses d'escourgeons, mais aussi un petit peu d'autres plantes bien sûr, qui là aujourd'hui sont détruites depuis le 20 août, hein, si vous vous rappelez. Donc le 1er septembre, c'est parti. Donc je vous ferai d'autres vidéos dans les parcelles plus loin, des grandes parcelles plus faciles à faire, pour vous montrer le travail. Donc concernant la répartition, j'ai choisi de mettre le colza dans les dents, hein, pour bien dégager la paille qui était quand même en forte quantité, mais vous verrez, on le verra encore mieux dans les autres parcelles, mais elle a déjà fortement évolué, forcément, surtout des années comme cette année. Et puis je mets la partie engrais, moitié dans les dents,
donc à 90 kg l'hectare, moitié dans les dents et moitié à la volée à l'arrière sur la deuxième tête. Voilà. Donc voilà la stratégie. C'est vrai que c'est bien. Avec notre nouvelle trémie, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ça, c'est plutôt positif. Et en termes de profondeur de travail, donc on va vraiment positionner la graine qui va être en fait refermée et rappuyée par le rouleau. Et on verra si on roule ou pas. Ils annoncent des forts cagnards dans les jours à venir. Donc on verra ça au fur et à mesure. Donc là, je fais une mise en bouche cet après-midi, le temps étant un peu incertain. Ce n'est pas des grosses quantités, mais ça suffit pour être embêté avec l'engrais, etc. Et demain, on fera les derniers 20 hectares. Si tout va bien, cet après-midi, je vais faire 9-10 hectares. Et demain, on fera les 20 hectares. Et là, je vous ferai des vidéos en action pour conclure ce cycle des semis de colza 2023-2024. Allez, c'est pas le tout. On y va. Après les réunions phytosol d'hier avec les partenaires où c'était vraiment génial de tous se retrouver, eh bien, retour sur le terrain et on met en application tout ce qu'on dit. Allez, on y va. Alors, je vous montre un petit peu le travail que ça fait. Hein, donc là, on est vraiment dans des conditions idéales. Vous voyez qu'on ne perd pas la portance. Donc bien évidemment, je ne roulerai pas ce terrain-là. C'est des sols très très fragiles. Il n'y a pas d'orage annoncé, mais on ne sait jamais. Et puis ça ne servira à rien, car pour le coup, la bille fait parfaitement son travail. On a bien le remplissage des rouleaux. Donc on a bien le réappui derrière chaque ligne de semis. Donc là, on voit la profondeur avec l'engrais et les graines qui sont recouvertes ensuite par les deux billes et la herse. Voilà, donc c'est simple. Ça permet finalement de faire le travail de préparation finale, même un pseudo-désherbage s'il y avait eu besoin. Dans une structure ou même dans des limons aussi fragiles que ça, j'ai pu la laisser assez grossière. Alors je sais que j'insiste, hein, mais c'est tellement important. On a déjà un petit peu de dégradation. Hein. On a pris, depuis que ces terres-là sont préparées, plus de 100 et quelques millimètres. Hein. Il y a des endroits pas loin de 160, mais je ne sais plus si on avait déjà préparé ici avant. Je ne me rappelle plus, mais il me semble que c'est entre 100 et 160 mm. Voilà, avant et après sur ce travail-là. Donc ça n'a pas été touché depuis quasiment fin juillet. Hein. Donc c'est très important parce qu'on a eu cette couverture qui a donc protégé le sol avec le billonnage qui accentue la protection et qui permet ensuite de faire ce travail-là. Alors on voit un petit écart un peu plus grossier sur les côtés que sur le milieu puisque j'ai le tasse avant de la trémie. Alors c'est vrai qu'il y a les roues de jauge qui servent un petit peu aussi à écraser les quelques mottes, mais connaissant ce type de mottes, hein, qui sont assez fragiles, hein, on est dans un limon, on va dire que ça va bien comme ça, et on verra si on roule, si le temps annoncé dure au moins les 15 jours, on verra, on roulera sans doute. Hein, donc malgré des limons aussi fragiles, hein, on a toujours ces explorations, et c'est finalement la clé, c'est ce qui permet le stockage de l'eau, de ne pas avoir des mottes en forme de parpaing, ou qui soient comme de la pierre de lave, c'est-à-dire sans vie, sans eau à l'intérieur, donc des mottes un peu mortes, hein, faut le reconnaître. Hein, donc là, on a eu très peu de pluie hein, finalement depuis ces derniers jours, mais suffisamment pour nous embêter pour ne pas venir semer. Et puis hier, on était donc en réunion, donc ça permet là de le faire en bonne condition, et ça devrait être pas mal. Voilà, donc affaire à suivre. On voit bien aussi le billonnage des billes, hein, et finalement, on a une consolidation assez forte. Les herses sont réglées uniquement par leur propre poids. Hein. Je ne les fais pas forcer, rien du tout. Alors dans des limons comme ça, mine de rien, les pointes de ces herses-là, parce que j'ai souvent eu la question sur les herses à paille, etc., on ne soupçonne pas l'impact que ça a, la pression qu'il peut y avoir sur une pointe de fer rond comme ça, sur la fragilisation de la structure, hein, sur le côté battant derrière. Donc c'est très important. Et ces billes-là ont cet intérêt-là, en se remplissant de terre, de ne pas donner l'impression que c'est rappuyé. Mais pourtant, quand je marche dedans, on voit bien que la consolidation est faite, en sachant qu'on n'avait pas perdu cette consolidation par un travail de brassage. Donc l'aspect extérieur, on peut tous facilement faire ça. Après, est-ce qu'au-dessous, on a pour autant respecté la structure naturelle
la protection du sol, etc. C'est ça l'enjeu. C'est ça qu'on essaye d'expliquer au fur et à mesure de toutes ces vidéos. Voilà, alors demain, je vous referai peut-être une petite séquence de conclusion dans les 2 grandes parcelles pour revenir à l'endroit de départ, hein, où on a parlé des différents outils de préparation après la moisson, laisser les pailles, où on a parlé de la pulvérisation l'autre fois. Donc là, j'enterre aussi le produit de pré-semis, hein, que j'ai fait là récemment. Il a plu derrière 8 mm au total en plusieurs fois, donc finalement, j'ai eu de la chance et heureusement, puisque là, il y a du vent d'annoncer pour tous les jours à venir. J'aurais été coincé pour semer simplement pour cette raison-là. Voilà, allez, cette fois c'est parti, je continue. Alors pendant que les couverts sont en train de lever gentiment sur ce site, on continue avec un petit rechargement d'engrais avec les moyens du bord. Alors je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un rail de Fenwick que j'ai bricolé il y a plus de 30 ans, qui permet de me dépanner toute la période d'automne. Avec les semis, je charge tout avec ce tracteur-là, puisqu'il serait trop lourd pour moi pour semer par rapport à celui-ci qui est équipé d'un chargeur. Alors c'est vrai que l'idéal serait un télescopique, mais bon. Et je mets le pulvérisateur derrière ce tracteur-là, tout l'automne, vous verrez ça. Et je désherbe donc au fur et à mesure des journées de semis. Alors je vous montre un peu à quoi ressemble l'engrais. Vous voyez, c'est en partie un mélange, la partie naturelle mélangée avec la partie chimique du phosphore, hein, du DAP en quelque sorte, avec la partie du polysulfate. Voilà. Et puis ici, le colza. Alors on aurait une troisième, on mettrait un tout petit peu d'antilimace. Hein, ce serait super. Allez, on continue. Alors les amis, je profite de ce changement de parcelle dans les 25 hectares où il y a 2 grandes parcelles que nous avons déjà vues ensemble ici, donc derrière Escourgeon toujours, où il y a un changement de texture, une présence de cailloux plus importante et aussi la texture plus siliceuse fait que le sol, contrairement au limon de tout à l'heure, c'est un petit peu plus retassé. Et donc c'est de revenir sur la profondeur de semis. On constate souvent avec Mathieu sur le terrain, surtout en céréales, mais que vous avez tous tendance, en général, à semer un petit peu trop près de la surface. Notamment en agriculture de conservation, où il y a une forte présence soit de résidus en décomposition, soit de plantes en train de mourir, liées à un glyphosate qui peut être fait quelques jours avant. Donc il y a une acidité de surface qui se crée, on en a déjà parlé, mais notamment par rapport à la décomposition des résidus. L'activité biologique consomme beaucoup d'oxygène dans cet endroit-là. C'est un endroit stérile, souvent où il manque en fait d'humidité, c'est un milieu sec. On ne peut pas mettre une graine là-dedans. Et il y a souvent beaucoup de problématiques où vous allez vers une profondeur de semis type classique, labour, où il n'y a pas de résidus. Et c'est une erreur en agriculture de conservation, il faut vraiment être en dessous le mulch. C'est pour ça que parfois je vous parle de 3 cm en colza, certains ont pu être choqués. Mais en fait, pour tout vous dire, en arrivant dans cette parcelle, je suis revenu à un réglage plus profond que tout à l'heure dans le limon. Et ce réglage-là, sur mon outil, correspond à la profondeur de semis en blé. Pourquoi? Parce que souvent, je sème mes colzas à la même profondeur qu'en blé, mais parce que j'ai un mulch plus important à traverser à cette période-là de l'année que dans quelques semaines, quand ce sera les semis de céréales. Et c'est important, on préfère semer un tout petit peu plus fort nos céréales, on y reviendra, avec peut-être moins de talage, mais aussi plus de tolérance au désherbant. C'est la même chose pour le colza, lorsqu'il se retrouve dans un milieu plutôt sec, il va lever rapidement à 2 cm de profondeur. Mais s'il est dans le mulch, rapidement, il va manquer d'oxygène, il va y avoir des interactions sur l'absorption des minéraux, des oligoéléments liés à l'activité biologique trop intense dans cette surface-là, trop près de la surface. Donc là, je suis revenu à un réglage de type blé. Alors c'est vrai qu'il y a aussi la présence de cailloux, soit par rond, soit de manière continue, selon les parcelles que j'aurai demain à faire. Donc l'idée, c'est vaut mieux être un petit peu plus profondément. On a aussi un meilleur positionnement de la graine dans une terre un petit peu plus fraîche. Donc forcément une consolidation qui est plus forte, on l'a déjà vu ça. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. Là, on voit que la consolidation, ici la profondeur de semis, vous voyez, j'ai facilement mes 3 cm. Mais j'ai un mulch important à traverser, puisque j'ai entièrement laissé les repousses qui sont en décomposition et les pailles. Voilà. Donc c'est très souvent que je suis à la même profondeur que pour mes blés, parce que j'ai quelques repères sur l'outil, pour les colzas. Et quand je le dis à des partenaires, des fois ils n'y croient pas, mais c'est vraiment important. Et ce n'est pas lié qu'à la présence de cailloux. Un colza, il s'en sort toujours mieux un petit peu plus profond que lorsqu'il est dans le mulch. Et c'est la même chose pour les céréales. Donc c'est très important
puisque ça va me permettre aussi encore de mieux mélanger mon outil de pré-semis, mais aussi quand je ferai de la poste, d'avoir une protection, surtout en céréales, quand on fait une poste très rapidement derrière le semis, d'avoir la graine protégée et une détoxification bien meilleure de la plante que lorsqu'elle est proche de la surface, surtout avec beaucoup de résidus. Alors on avait parlé aussi des pailles, alors là on verra mieux demain, il fera peut-être encore plus soleil, mais concernant les pailles, je pense que n'importe qui avec un outil simple pourrait revenir lorsqu'il y a une décomposition suffisante de la paille par une bonne activité biologique. On a laissé l'ensemble des pailles, on est derrière escourgeons, et honnêtement ça fait 15 ans que je n'avais pas fait d'escourgeons. Bah, c'est vrai qu'avant colza, c'est super facile. Moi qui ai connu les colzas toujours derrière du blé, là c'est de la rigolade, n'importe qui peut y arriver. Donc voilà, donc c'est l'intérêt, vous voyez les repousses, et ce sera encore plus valable dans les autres parcelles là-bas que vous connaissez, on verra ça demain. Mais donc ça a fait une couverture jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que cette structure a conservé des mottes malgré aussi un taux d'argile plutôt faible et une fragilité liée à sa texture très sableuse. Là on garde moins le frais, on fait un tout petit peu de poussière. Et il y a sûrement eu un petit peu moins de pluie ici par rapport à nos limons de tout à l'heure. Allez, on est reparti. Alors là on est sur une partie des plus dures de la ferme, au niveau présence de cailloux. Si certains se demandent ce que c'est que d'avoir des cailloux, si on ne travaillait pas du tout le sol, on n'aurait absolument rien qui relèverait, on n'aurait pas de paille qui travaillerait. Et en fait, on se retrouve après 1 mois et demi sans travail du sol à être comme en semi-direct, puisque l'outil travaille vraiment dans des conditions dures. Il est vraiment obligé de faire un travail comme si le sol n'avait pas été touché, mais l'avantage c'est qu'on a fait travailler les pailles, on a fait relever l'ensemble des repousses, et on peut implanter notre graine grâce aux dents, ce qu'on n'arriverait pas à faire avec un disque dans ces conditions-là, bien enterré, que ce soit de la céréale ou des petites graines comme le colza. Donc on est forcément obligé en profondeur de redescendre un petit peu pour que l'outil se tienne bien de tout son poids, et évidemment on ne dépasse pas les 5-6 km/h dans ces parties de champ, en tout cas cette grande partie de champ, sur 5,5 hectares, il y en a bien 3,5 qui sont comme ça. Voilà, et ensuite on attaquera les parties caillouteuses mais plus faciles à gérer. Alors on va conclure cette vidéo concernant la fin des semis 2023-2024 pour les colzas avec un outil à dents, nous concernant. L'idée de ces enchaînements de vidéos, c'était de transmettre notre raisonnement, notre façon de faire, qui diffère chaque année bien entendu, mais qui conserve les mêmes lignes de conduite, le respect de la verticalité, conserver l'ensemble des résidus en surface, avoir si possible des plantes en relais, c'est-à-dire toujours avoir un raisonnement sol. On est bien loin de simplement du brassage de la terre pour ne pas labourer et finalement de semer, ce qui quand même est assez courant sur le terrain et qui malheureusement n'entraîne pas forcément une évolution positive du sol. Donc l'objectif c'est vraiment ça. C'est aussi de montrer à tous ceux qui hésitent que malgré un travail du sol, on peut conserver les grands principes de l'agriculture de conservation et en avoir surtout les résultats. Parce que c'est quand même ça le plus important. Je discutais ce matin avec le monsieur à qui j'ai repris la ferme en 2011. Donc vous voyez, on est plus de 13 ans plus tard. Et il me disait qu'il ne reconnaissait plus les parcelles. Et il est vrai qu'on a été 10 ans vraiment tenace à suivre la ligne, avec parfois des doutes, car ça n'allait pas aussi vite. On ne rattraperait pas le site principal, qui a plus de 30 ans sans labour aujourd'hui. Mais on sent là depuis 2-3 ans les prémices, on va dire, de quelque chose qui est vraiment irréversible si on continue de respecter le sol, même dans des sols aussi difficiles que ceux-là, qui sont très caillouteux. Pourquoi? Puisqu'on a toujours cette notion de protection. Je suis le dernier dans la plaine, ici tout est semé, tous les sols sont à nu. Les sols pour faire du blé ne sont pas forcément travaillés. Nous aujourd'hui au niveau travail du sol, tout va être terminé. À partir de ce soir, il n'y a plus de travail du sol à part les prochains semis qui seront faits de céréales, les récoltes de tournesol et de maïs. Mais c'est vraiment une période très très intense qui n'est pas toujours adaptée à tout le monde. Certains ont des contraintes privées ou autres ou des choix différents. Je vous avoue qu'on finit un peu sur les rotules, toujours à ces périodes-là de l'année, mais avec une grande satisfaction. On a les couverts qui se développent, avec les pigeons qui sont dedans d'ailleurs, pour manger les pois, les vesses, etc. Mais bon, c'est un vrai sacerdoce, il faut le croire. On a une croix sur le dos quand on parle du sol comme ça. Et l'idée vraiment, c'est de partager ça sur cette chaîne. Alors c'est un choix un peu particulier qui n'amènera pas forcément à des milliers d'abonnés, mais l'idée c'est,
Vous nous remerciez beaucoup en faisant les likes, en partageant les vidéos et surtout en vous abonnant, hein. Plus de la moitié d'entre vous n'êtes pas abonnés. L'idée, c'est vraiment pas de dire on fait comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est de vous montrer un raisonnement que vous devez adapter vous sur vos fermes et c'est ce que beaucoup d'entre vous font finalement. Mais si vous faites ça, ce respect de la verticalité, la terre fine sans excès uniquement pour conserver la fraîcheur et pouvoir semer directement dedans, eh bien vous aurez, je pense, des résultats assez intéressants comme on a pu les avoir nous-mêmes. Alors là, dans ce sol-là, je vais certainement rerouler puisqu'on est dans des sols assez siliceux et caillouteux, hein. Et donc finalement, ce sera pour, comme on l'a déjà vu, améliorer le contact de la graine avec le sol puisque les billes, là, dans ce cas-là, ne se remplissent pas complètement, hein, de par la nature faiblement argileuse du sol. Mais on ne le fera pas dans les limons comme on a vu hier, hein, dans une des séquences. On ne roulera pas ces sols-là qui sont déjà bien assez fins comme ça et où là, le contact était bon puisque les billes étaient remplies. Donc vous voyez, les choix se font toujours par rapport à des observations. Et si on pouvait transmettre ça, et beaucoup d'entre vous témoignent qui regardent vraiment leur sol différemment, que chaque travaux qu'ils font, ils y réfléchissent différemment. Mais je pense qu'un de nos problèmes en agriculture, c'est ça, c'est que beaucoup de choses sont faites par automatisme, par facilité. Les résultats sont là, hein, sur les cultures. Donc finalement, pourquoi changer? Mais on s'aperçoit que dès qu'on change le raisonnement pour le basculer vers le sol, eh bien on voit des grands changements, hein. On en parlait les premières années où je suis arrivé ici. Je me demandais où j'étais tombé, les cailloux étaient fichés en terre, ils m'attendaient. Et aujourd'hui, le sol, malgré 150 mm hein, depuis la moisson, ne s'est pas repris en masse du tout. Je peux semer, c'est pour ça que je peux le faire avec cet outil à dents, hein, qui a des dents assez faibles hein, finalement, qui n'est pas capable de faire du semi-direct entre guillemets. Et pourtant, dans l'action que nous avons là, nous sommes dans un sol qui a repris son architecture naturelle. Et nous sommes finalement, pour ceux qui seraient vraiment motivés par ça, très proche du semi-direct. On revient dans un sol après 2 mois qui a repris une architecture naturelle, mais qui ne s'est pas repris en masse, qui ne s'est pas tassé, parce que justement, il contient de la vie qui tout doucement revient. Alors attention, hein, c'est jamais gagné, et c'est cette humilité-là que j'aimerais transmettre en vous montrant au fur et à mesure du temps les observations, les réussites, comme les choses un peu plus compliquées. Mais en général, sur l'aspect sol, on a des bons résultats. Maintenant, comme je le dis toujours, c'est pas parce qu'on a un sol vivant qu'on fait les meilleures récoltes du quartier. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est ce qui peut conduire à ce que certains n'aient pas envie de se casser la tête et à rester dans cette ligne-là. Mais un sol protégé vous le rend, surtout dans des sols aussi fragiles que ceux-ci, hein, qui ont une faible réserve utile et donc une vie biologique qui peut vite être entachée. Donc là, on est bien sur des sols qui ont été protégés, hein, depuis 2 mois par des plantes. Il n'y a eu qu'une dizaine de jours sans plantes finalement. Et c'est vraiment ça notre objectif. Donc là, comme je le disais, on va avoir une période d'observation, de suivi des cultures, de réunion phytosol, de préparation de notre bouquin fin d'année. Mais au niveau, moi, des travaux du sol ici sur les 2 fermes, c'est terminé. Les prochains travaux seront les semis et les récoltes, en espérant que tout se passe bien d'ici là. Et évidemment, on suivra tout ça. Alors les prochaines vidéos seront des vidéos d'actualité, car pendant ce temps-là, pendant qu'on était tous dans les champs ou ailleurs, il se prépare beaucoup de choses autour de nous. Et on va donc parler d'agriculture biologique, on va parler d'extrémisation de certains écologistes et même d'enseignants-chercheurs et même de nos instituts techniques, parce que quand même, on va quand même redresser un peu la tête, nous les paysans, il serait temps. En tout cas, c'est le programme des prochaines vidéos. Alors j'espère que cet ensemble de vidéos vous a plu, je vous mettrai en lien l'ensemble des vidéos depuis la moisson concernant tout ce travail-là. Ça n'a que d'objectif que de montrer des itinéraires et des exemples, rien d'autre. Voilà, on n'est pas les plus beaux, les plus forts. Et puis, remerciez-nous si c'est possible en vous abonnant, puisque comme je le disais tout à l'heure, la moitié d'entre vous ne sont pas abonnés. Et c'est quand même pour nous la seule motivation, hein, la meilleure récompense, plus vos témoignages. Et donc, on est très heureux comme ça de cette émulation et de tous les contacts que nous avons. Alors, je vous dis à bientôt et bonne fin de journée.